N'écoute pas, il est très fort, c'est un mauvais téléphone. Arrêtez. Ça va être à toi de juger, mais il est pas parfait. Ouais, clairement, ce Pixel 6, pour moi, c'est le smartphone des montagnes russes. Bah, il est tellement bien d'un côté et il a tellement de défauts de l'autre. Et surtout un qui m'a tué. Partons directement sur la batterie de 4600, 14 mAh. Ça, c'est pas mal, on est d'accord. Mais déjà, ils te fournissent pas le chargeur dans la boîte. Tu auras des écouteurs, tu auras ton smartphone. Mais pas de chargeur, c'est un peu à la Apple. On est sur une autonomie qui est plutôt correcte, sans être frappadingue, hein, tu vas tenir la journée, tu cherches pas à faire plus, c'est la journée. Voire un petit peu moins si t'es Pierre Bure, quoi. Mais voilà, il y a un truc qui m'a tué. Là, d'ailleurs, c'est pas le plus gros défaut, c'est la recharge, ouais, parce que là, faut savoir qu'il est compatible charge rapide 30 watts, mais il faut vraiment un chargeur compatible avec ce Google Pixel, parce que j'ai plein de chargeurs, même à 30-60 watts, et j'ai pris 3 heures pour charger le smartphone. Sache que si tu as la charge rapide, bah, tu seras quand même près des 2 heures, quoi, donc ça fait quand même mal, très mal. Mais il faut admettre, Google s'est quand même lâché sur le look. On a un style vraiment bien à lui, unique, et j'adore ça. J'adore ce principe d'avoir ce gros module photo qui ressort, même s'il ressort peut-être un petit peu trop, je dois l'admettre, mais ça donne son style. On a un dos en vert gris, mais bicolore, parce que tu as la partie haute qui est un peu plus clair, gris clair, et la partie basse qui est gris foncé avec le jet de Google, avec les rebords noirs comme ça. Bon, on est sur un smartphone qui a son style, on l'avoue, on est quand même sur une très bonne finition. Ce que j'aime un petit peu moins, c'est le bouton power qui est au-dessus du volume. Ça, c'est vrai qu'il faut s'habituer. Et encore le gros truc qui fracasse, c'est les traces de doigts. Ouais, il prend quand même pas mal les traces de doigts, c'est du verre, donc c'est vrai que c'est chiant, quoi. Après, je dois admettre, malgré son poids quand même un petit peu lourd, on est sur du 207 grammes, on est sur un smartphone qui est confortable, qui a une très bonne prise en main, sachant qu'il est IP68, donc c'est très bien. Et à l'utilisation de tous les jours, je ne l'ai pas senti trop lourd, ou alors je me suis habitué, mais en tout cas, il glisse pas des doigts. Par contre, il y a un truc que j'ai envie de te dire, le module photo prend quand même pas mal la poussière. Ça peut gêner certains. Moi, ça me gêne. Mais il y a quand même pas mal de qualité, parce qu'on est sur un écran OLED de 6,4 pouces, donc du FHD+, et aussi 90 Hz. C'est vrai qu'on a des rebords un petit peu épais, on n'est pas sur du borderless, c'est un petit peu dommage, j'avoue. Et ça va être difficile de lui trouver des défauts, en tout cas, à l'œil nu comme ça, je lui ai trouvé aucun défaut. La colorimétrie est très bonne, il est sensible, on a une bonne luminosité, en tout cas largement suffisante en extérieur, j'ai pas ressenti de problème, d'inconfort. Mais voilà, comme je te l'ai dit, montagne russe. Oui, l'écran est très bien, mais il y a un autre défaut, bon, qui n'est pas trop à voir avec l'écran, mais un petit peu, c'est qu'on a bien du Always On Display, donc ça c'est bien, bravo Google, mais bah c'est tout. Il n'est pas réglable, quoi. Tu peux pas mettre ce que tu veux, c'est le seul, le même. Alors qu'à côté de ça, tu peux personnaliser les menus, mais vraiment d'une manière sympathique, parce que tu vas avoir plein de fonds d'écran différents, selon tes goûts, hein, sachant que tu peux en rajouter si tu veux mettre des photos, mais après tu pourras personnaliser les couleurs, que ce soit les icônes qui pourront s'adapter justement à ton thème ou à ton fond d'écran, ou alors les couleurs du menu. Bon, c'est vrai que c'est travailler là-dessus, et je trouve que ça donne un style plutôt pas mal, c'est joli. Sachant qu'il tourne bien sur Android 12, hein, donc c'est bien le premier smartphone à tourner sur Android 12, en tout cas en France. Et il faut dire que Google propose des options de dingue sur ce smartphone. Déjà, le truc de fou, c'est la traduction de vidéos instantanées. Ça va traduire une vidéo que tu regardes sur YouTube en anglais, par exemple, ça va te mettre un sous-titre en français pour comprendre ce qu'il raconte. Et ça, pour moi, c'est juste magnifique. Tu as aussi le dictaphone retranscription. Oui, en fait, ça va retranscrire ce que tu dis au dictaphone en écrit. Donc ça peut beaucoup te servir quand tu écris des textes ou des blogs, etc. Et ben, ça va te le faire. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve ça magique. J'avais plein de cheveux, je sors du coiffeur. Désolé. Autre truc de dingue, bon, qui est connu chez Google, c'est la traduction instantanée, mais sans réseau. C'est-à-dire, tu es en train de parler, je sais pas, avec un Vietnamien, un Chinois, et ben il va te traduire directement. Ouais. Et ça, c'est la magnificence. Voilà, c'est bien ça. Faut savoir que Google a développé son propre processeur, on est sur le Google Tensor, et bon, score en tutu, franchement, il m'a pas bluffé. Parce qu'il est à 537 000 et des brouettes, sachant qu'on est sur un modèle qui a 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Faut dire qu'il est super fluide, super rapide, ça y a pas de problème, mais il a un gros souci, enfin gros, petit, c'est qu'il chauffe rapidement. C'est pas une chauffe extrême, mais on a une chauffe quand même qui monte vers les 38 degrés, constante et rapidement. Après, c'est vrai, comme je te l'ai dit, au niveau de la fluidité, que ce soit TikTok, des jeux, Instagram, etc., il a été vraiment bien développé. On a tous les algorithmes qui viennent gérer tout ça et donc lui donner une rapidité, une fluidité juste exemplaire. Trouver un lag ou un ralentissement en utilisation standard, impossible. Et je dois dire que même pour les jeux, je l'ai trouvé excellent. J'en ai pas essayé 100 000, le bug que j'ai essayé, j'ai trouvé juste ça fluide. Pareil, on a toujours ce petit problème de chauffe légère, mais il est fluide, il est agréable, bon, l'écran est juste magnifique, c'est waouh. En plus, avec le son stéréo, bah, t'es complètement immergé, sachant que le son est de très bonne qualité. Et clairement, la qualité est même mieux que certaines enceintes nomades que j'ai pu essayer. Bravo Google, vraiment, le son stéréo, moi j'aime beaucoup. Et donc, en communication, bah, tu auras un son parfait et l'interlocuteur t'entendra parfaitement bien, sachant qu'on est sur du 5G. Oui, heureusement. Mais, un défaut, c'est qu'il propose juste une carte nano SIM. Et oui, tu peux pas en mettre deux et tu peux pas rajouter de la mémoire. Je sais que ça peut en freiner certains, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, si ça vous freine ou non. Mais il y a un défaut ultime, en tout cas pour moi, et je vais te le dire juste après là, parce qu'on va passer sur la partie photo
mais tu vas pas t'en remettre. Bon, déjà, on est sur le capteur principal de 50 mégapixels, qui est le même pour la version Pro, et on a un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels. Malheureusement, pas de macro, et on a qu'un zoom x2. C'est un peu juste. Mais les photos, c'est une dinguerie. On a des photos, mais je n'ai jamais vu ça. Peut-être parfois un petit peu trop chaud au niveau des couleurs. On a quand même un rendu magnifique. On a des détails, on a quand même des couleurs très très proches de la réalité. Et ce petit effet de profondeur avec des contrastes juste dosés comme il faut. Ah, je dois avouer que c'est vraiment surprenant. On a aussi le contour des modes portrait qui rend la photo très très bien. Tu vois le traitement d'image, tout est trous autour, c'est plutôt bien fait. Je crois n'avoir jamais testé un smartphone aussi bon en photo. Même pour ce qui est du mode portrait, on est sur du 8 mégapixels. Et pourtant, l'algorithme de YouTube va faire un rendu vraiment très bon. Certes, on est moins bon que sur 50 mégapixels, mais il faudrait vraiment être chiant pour s'en plaindre, comme moi quoi. Mais là où il m'a mis encore le plus une claque, c'est dans les photos de nuit. Parce que oui, de nuit, j'ai encore jamais eu un smartphone aussi doué. Tu me diras, j'en ai peut-être pas testé assez. Et où tu vas vraiment voir la différence, c'est quand tu mets une personne à prendre en photo de nuit, tu vois qu'elle est nette, que c'est clair, qu'on a des bonnes couleurs, on a un bon rendu. Bon, pour des photos de nuit, Google a encore frappé fort. Bravo, j'ai rien à redire. Et l'ultra grand angle de nuit se débrouille très bien, que ce soit la colorimétrie, etc. J'ai trouvé le rendu agréable et donc vraiment exploitable. C'est pas un gadget quoi. Mais c'est pas tout, parce que faire des belles photos, c'est bien. D'ailleurs, c'est le summum, c'est excellent. Mais il a des options. J'ai adoré. Déjà, la première option de ouf, c'est le focus en mouvement. En gros, tu vas pouvoir rendre net juste une voiture, par exemple, comme là, et avoir le fond trouble. Ça te donne un effet visuel, c'est vrai que ça peut être pas mal. Bon, là, c'est la nuit, mais en journée, c'est encore mieux. Tu peux prendre un vélo ou un enfant qui court pour donner cet effet de vitesse. J'aime bien. L'autre truc complètement dingue que j'adore, qu'on connaît, c'est la gomme magique. Je trouve que c'est tellement bien fait quand on a des trucs simples à enlever, ça fait tout automatiquement, ça va sélectionner tout ce qui se dérange en fait sur la photo, toutes les personnes, et ça va te les effacer automatiquement, sachant que tu peux les sélectionner toi, ou effacer un arbre, ou un vélo, ou ce que tu veux. Voilà, le rendu est bien en général. Bon, c'est vrai que parfois, ça rend peut-être un petit peu moins bien, mais en général, je trouve ça vraiment réussi. Bravo Google, c'est super pratique et rapide, intuitif, tout ce que tu veux. Et dernière option que j'ai trouvé sympa, c'est enlever le flou quand en mouvement. Oui, ils ont développé aussi sur l'algorithme, si tu prends les enfants par exemple qui sautent, qui courent, une voiture ou un vélo, bah ça va te permettre d'avoir en tout cas ta cible nette et de traiter le visage, de prendre plein de photos pour pouvoir traiter et avoir un visage net quand un gamin saute au trampoline ou court, etc. Généralement c'est souvent en troupe parce qu'il court trop vite. Et bah là, Google a encore développé un truc pour faire tout net. Et ça fonctionne bien. Mais là, on va passer à la vidéo et je vais être un peu moins gentil. Et là, on est en 4K, normalement une stabilisation optique. On va faire l'autofocus qui est vraiment très rapide, hein, bravo Google, et on va courir en mode ninja, tu vois. Ça a l'air top. Sur les petites vidéos de nuit en 4K, 30 images par seconde, avec du bruit autour pour vous apercevoir si c'est bien, si ça capte bien le son, si je suis net, parce que c'est vraiment dans l'obscurité avec quelques lumières. Mais ça... Alors nous voici en mode portrait de nuit pour voir ce que ça vaut déjà au niveau de l'éclairage si ça rend bien. Avec du son autour, vous devrez mal l'entendre parce qu'il y a une option que je vais mettre juste là maintenant qui va changer tout ça. Et voilà, normalement, on a une option qui réduit le son tout autour de moi et tu devrais entendre ma voix. Donc normalement, je devrais être bien audible et tu devrais plus entendre l'eau ou alors vraiment très peu. Bon, petit test du mode portrait avec le look du dimanche matin et un éclairage pas ouf non plus. Mais bon, ça reste quand même éclairé par une lumière pour voir ce que ça vaut, mais ça n'a pas l'air fameux. Franchement, là, Pixel 6... mode portrait vidéo. Comme tu l'as vu, la caméra de 50 mégapixels peut filmer en 4K, même jusqu'à 60 images par seconde. Et l'image était correcte, on a une bonne stabilisation et on a un autofocus laser qui permet d'être méga rapide, c'est très bien. Pareil pour ce qui est du mode nuit, je l'ai pas trouvé mauvais du tout, en tout cas sur le 50 mégapixels, mais comme tu l'as vu, quand tu passes au 8 mégapixels, c'est juste dégueu. Je suis peut-être un peu brut. Mais quand tu vois la capacité de prendre des photos magnifiques et que tu vois qu'en mode portrait une vidéo est aussi dégueu, allô Google. Non franchement, le mode portrait en vidéo c'était vraiment dégueu, à part le mode son que je trouve plutôt pas mal. À toi de me dire dans les commentaires si tu as bien aimé le fait que ça enlève le son gênant autour de toi. C'est vrai que cette option est très bien, mais bon, avec une image pas terrible. Alors là, on va passer à mon défaut de dingue. Bon déjà, il y a une empreinte digitale sous l'écran. Ça c'est pas mal, elle fonctionne bien, même si elle est un petit peu trop haute. Faut dire que c'est rapide. Bravo Google, c'est très bien. Mais, il n'y a pas de reconnaissance faciale. À 649 €? Oui, il est peut-être pas cher pour ce qu'il propose en photo, etc. C'est vrai que c'est un monstre. Reconnaissance faciale, même un truc pas très bien quoi. J'aimerais vraiment que tu me dises en commentaire ce que t'en penses, si pour toi c'est... J'ai pas de mots. C'est vraiment la montagne russe, je l'aime pas, je l'aime moins bien. Mais faut l'avouer pour conclure tout ça, oui ce smartphone est vraiment excellent, en tout cas au niveau des photos, mais ça sert à rien de passer ailleurs, pour moi c'est le meilleur qui existe. Je vais peut-être un petit peu fort d'ailleurs. Mais oui, vraiment j'ai été bluffé par la photo, ou même le dictaphone qui retranscrit ce que tu dis, ou même la traduction instantanée, ou même la traduction des vidéos. Bon, il avait plein d'options vraiment, waouh. Mais c'est vrai qu'il n'y ait pas de reconnaissance faciale et qu'on ait des vidéos faciales d'une qualité si basse, je comprends pas. Lâchez-vous en commentaire, allez-y, dites-moi, Google Pixel 6 c'est le meilleur, ou non, il faut en acheter un autre, ou c'est des défauts sont rédhibitoires. Et mettez ce pouce bleu en passant, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il faut s'abonner, c'est important. Allez, je vous embête pas plus, et à la prochaine, et tout qui me tient, bye.
Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Wanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.